c'est quel jeudi? Il y a deux temps, 9h30 et à partir de 14h. 9h30. Oui. À 14h. Donc tu seras là jeudi à 14h. Ton rendez-vous est pris. Hein? Ton rendez-vous est pris. Il a pris. Ton nom c'est Léon. Léon qui? Balein Léon. Ok, Balein, tu es invité et nous t'attendrons jeudi à partir de 14h. Que Dieu te bénisse. Merci. Prendre des fermes résolutions à donner ta vie à Christ. Parce que c'est important. Ça ne sert à rien pour nous jeunes, de mourir sans Jésus. Porte chacun de nous, Seigneur. Porte chacun de nous, Seigneur. Porte chacun de nous, Seigneur. Seigneur, remplis-nous de ta présence. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Seigneur, remplis-nous de ton esprit ce soir. Et que nous puissions aller, Seigneur, étant plus que les cœurs. Tu peux le faire, Jésus. Tu peux le faire. Nous disons ce que Christ a fait pour nous tout simplement. Et nous vous invitons, nous vous encourageons également à donner votre vie à Jésus. Parce que ce que Jésus a fait pour nous, il est capable de le faire pour vous. Le temps que hier, je disais à certains qui venaient, je n'ai pas le temps, aujourd'hui, je donne ce temps pour annoncer l'évangile à vous. Vous ne voyez pas que c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Nous sommes là, nous vous encourageons, nous croyons que le Seigneur va faire tout ce que c'est à de faire. Il va utiliser chacun de nous. Amen. Or, si un petit comme lui a déjà un enfant dans la foi aujourd'hui, Amen. Ça c'est vraiment autre chose. Ça veut dire que d'ici qu'il est le dernier cheveu blanc comme moi, il sera arrière grand-père. Amen. Amen. C'est là qu'on m'a dit, depuis. Participer efficacement au rôle de la Dieu, Amen. Gloire à Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, maman, la vie éternelle. Beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Nous sommes seulement là, chacun monte ici, là, chacun part comme ça. On oublie qu'un jour, il y aura une vie éternelle. La volonté de Dieu, c'est ça premièrement. C'est ça premièrement.
Mais maman, on ne peut pas se lever un bon matin et dire que je fais la volonté de Dieu, c'est difficile. Si je dis un jour qu'il me lève le matin et dit, il va arrêter de mentir. Pour que si Jésus-Christ revient cette nuit, parce qu'il revient bientôt, on ne connaît pas le jour. Il peut venir maintenant, il peut venir demain, il peut venir cette nuit, il peut venir après-demain. Mais il faudrait qu'il, quand il va revenir, que nous partons pour le paradis. Et la Bible dit que là-bas au paradis, Jésus-Christ va essuyer nos larmes. Tous nos souffrances qu'on a eu après sur la terre, il va essuyer nos larmes. Et tout ce qui va passer, nous serons avec lui de joie en joie jusqu'à l'éternité. Et il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel. Comme ce brigand sur la croix, Seigneur, que le royaume s'ouvre pour lui. Au nom puissant de Jésus, que son nom change ce soir. Car tu n'as pas attendu, Seigneur, des jours. Oh, l'Éternel, tu as dit au brigand sur la croix, Seigneur, que ce soir même, tu vas souper avec moi dans le royaume des cieux. Que ce jeune homme, Seigneur, vive notre Dieu, une paix tranquille ce soir. Que son cœur, notre Dieu, retrouve la paix et la liberté au nom de Jésus. Car jamais il ne soit plus esclave du mal, mais que son cœur se délivre ce soir au nom de Jésus. S'il avait des démons, Seigneur, des esprits dans ses péchés qui le retenaient captif, nous les chassons ce soir. Et nous déclarons que la grâce de Dieu se repose sur lui. À toi la gloire, l'honneur, au nom de Jésus. Amen. C'est Joseph. Amen. Moi je sers le Dieu vivant. Amen. Toi tu sers le Dieu vivant. De la jeunesse avec toute la population de Carrefour Mission. Et ce soir, comme vous voyez ces jeunes s'exprimer, comme vous voyez ces jeunes acclamer très fort pour Jésus, comme vous voyez ces jeunes chanter très fort pour Jésus, c'est parce qu'on a trouvé la meilleure raison de vivre. Amen. La meilleure raison de vivre, c'est en Jésus. Amen. Vous allez dire que mais ces jeunes sont fous. Ils n'ont rien à faire. Parmi nous, on ne va pas se vanter. J'aimerais vous rassurer. Nous faisons partie de ces jeunes qui sont pour le changement de la jeunesse camerounaise. Amen. Nous sommes de ces jeunesses qui pensent que Dieu peut se servir de la jeunesse pour délivrer notre nation de tous les maux qui minent notre pays. Amen. Et c'est pour vous dire, au milieu de nous, il n'y a pas des alphabets. Dieu nous a bénis. Dieu nous a donné l'intelligence, Dieu nous a donné la sagesse, mais seulement avec tous les diplômes que nous avons, nous les mettons au service de Dieu. Amen. Et toi, que fais-tu de ce que Dieu t'a donné? Est-ce le talent de coiffeur? Est-ce le talent de coiffeuse? Est-ce le talent d'un travailleur dans une société? Est-ce le travail d'une commerçante, d'un débrouillard, d'un taximan, d'un mototaximan? Nous voulons te dire, Jésus t'appelle. Amen. Reçois Jésus et tu ne seras plus la même personne. Amen. Nous te bénissons ce soir parce que ta grâce est dans ce carrefour. Nous te disons merci Seigneur parce que tu as préparé un temps comme celui-ci pour ce quartier et particulièrement pour cette zone de Carrefour Mission. Père, toi qui attires les cœurs, celui ou celle qui est en train de crier à toi, qui te demande pardon, Seigneur pardonne son péché, Seigneur pardonne son péché, Seigneur pardonne son péché, change sa vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te supplions que ta grâce atteigne cette personne qui soupire de la Au nom de Jésus. Que ta grâce. Au nom de Jésus. Pendant que nous t'invoquons en sérieux, Seigneur, ta grâce. Qu'elle saisisse tout cela que tu as destiné pour la vie éternelle. Oh Dieu, tu
les maladies, tu connais les problèmes que chacun rencontre chez lui. Je prie pour quelqu'un ce soir. Je prie pour une maman. Je prie pour un papa. Je prie pour un jeune. Je prie pour un vieillard. Je prie pour un enfant. Père guérit. Père délie. Père arrache de tout danger. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Parce que ta puissance est à nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer ça pour le Seigneur? Attention, monsieur Pierre. Dans notre société moderne et même traditionnelle, il est reconnu que le jeûne est le pilier de l'avancement de tout système. C'est reconnu. Il est le pilier de l'avancement de tout système. Alors, vous allez regarder que lorsque le RDPC est rassemblé, on parle de notre RDPC, on parle du RDPC, mais quand on parle de l'OJRDPC, ça devient une autre chose. Amen. Peut-être que vous n'avez pas encore constaté ça. Mais pour ceux qui sortent, à Aqua, il y a derrière la maison la maison de fête, la salle de fête d'Aqua. Derrière la salle de fête d'Aqua, il y a un collège. Et ce collège, vous allez trouver là OJRDPC. Parce qu'on veut à tout prix rassembler les jeunes. On veut leur montrer le système. Et en même temps, on veut mettre en eux des idées précises du parti. Même un simple sympathisant. À l'époque du communisme, on ne prenait pas de grandes personnes, on ne prenait pas des adultes. Quand tu dépassais 30 ans, tu ne cherchais pas. Mais on prenait tous les jeunes dans le but de leur inculquer le communisme. On figeait en eux des idées précises du communisme. C'est la raison pour laquelle quelqu'un était prêt à te tuer à cause du communisme. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui même avec les djihadistes. Vous connaissez quand même ce qu'on appelle les djihadistes. Hein? Pardon. Je ne peux pas parler comme un prêtre. C'est le prêtre qui parle, dès qu'il dit Amen, chacun sort. Donc nous sommes ensemble. Amen. C'est interactif. Alors, les djihadistes, les fondamentalistes font la même chose. Petit témoignage, ici, pour ceux avec lesquels je suis ici, à Japoma, j'en ai déjà parlé de ce jeune homme-là, qui un jour se lève avec son pasteur et s'en va témoigner. Je dis les jeunes, ici, on en a déjà parlé. Il s'en va témoigner, et pendant qu'ils vont témoigner, le pasteur est fier d'être avec son jeune, et il y a d'autres jeunes qui sont là. Bon, mais ce jeune-là était son bras droit, celui sur qui il s'appuyait. Un peu comme je suis ici avec
les Salomon, Jacques et autres, ils arrivent donc, pendant, et c'est ici, c'est une histoire vraie, ce ne sont pas des histoires racontées un peu partout. Alors, quand ils arrivent dans l'une des maisons, c'est un certain jeune qui se lève et il parle, il parle de Jésus, il démontre toute la gloire de Jésus. Il y a une jeune fille qui est assise là avec un matelot. Elle est brune comme le soleil. Elle est là. Elle a les pieds bien croisés. Son papa est assis, c'est vrai tout le monde. Elle est là, elle fait comme si c'était par elle qu'on parle. Quand le jeune homme finit, alors le pasteur prend la parole. Papa, vous avez tous entendu ce que mon frère a dit. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Nous avons l'habitude de poser cette question. Et le papa de dire, non mon frère, je crois que ce que vous avez dit, c'est à raison. C'est à raison. Franchement, il faut que nous-mêmes nous cherchions Dieu. C'est là que la fille enlève les pieds de là où elle les avait posés et elle les pose au sol. Et elle dit, papa, moi j'ai quelque chose à dire. De vous tous, de nous tous qui sommes ici, de vous tous là, tout le monde pouvait parler de Jésus sauf lui. Tout le monde regarde demain. Comment lui ne devait pas parler? C'est là que la fille dit à son père, papa, l'autre jour quand tu as entendu mon lit qui s'est cassé là, c'était lui qui était là. Vous voyez, la réaction du pasteur a été très simple. Il a pris son sac, sa Bible, il a mis à l'intérieur et il s'est levé pour partir. Il a compris que tout ce qu'il était en train de faire là n'avait plus de sens. Voyez, pendant que le monde attend de nous que nous enlevions cette crise qui les retient captifs, c'est à nous de faire attention. Je suis le Dieu glorieux. Je suis le Dieu glorieux. Ma gloire est sans égale. Ma gloire est sans pareil. Ma gloire est éclatante.
voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire dans notre vie. Chantons Alléluia. Le moment est venu où tu dois saisir la grâce de Dieu. Par ce programme, le moment est venu où ta vie peut changer. Tu deviens autre chose après ce programme. Alors saisis la main de Dieu, saisis la grâce, saisis l'opportunité que le Seigneur te donne en ce moment. Oh Seigneur, nous voulons vivre ta gloire. Pendant que ton serviteur va parler tout à l'heure, nous voulons vivre ta gloire par les paroles qui sortiront de sa bouche. Nous voulons vivre ta gloire, Seigneur, dans nos vies, oh Dieu, ce soir encore en ce lieu. La tranche d'âge de vie qu'on appelle la jeunesse, qui est jeune. Que fait le jeune? Que vit le jeune? Que subit le jeune? Votre micro commence à me flouter. Chers enfants, je suis venu pour une partie au cas. Si vous parlez, vous n'allez pas m'aider moi-même. Hein? Bonsoir tout le monde. Moi je dirais que la jeunesse c'est la période de la vie qui est entre l'enfance et l'âge adulte. Qui complète quelque chose, j'espère qu'il a cadré. Maintenant, qu'est-ce qui caractérise cette période de la vie? Prenez vos paroles, demandez le micro. Tu avais jusqu'à 22 heures. La prédication, je vous la refuse. Avec votre style, vous avez tellement écouté les prédications et dire Alléluia, mais sans rien retenir. Si on est venu la semaine de la jeunesse, vous allez travailler ce soir. Qu'est-ce qui caractérise la vie à cette tranche de vie-là? Pardon?
La vigueur, dans le sens positif, oui, la vigueur. Le courage, oui. La force. Votre rythme cardiaque est encore plus fort que le mien. Si je cours avec toi là maintenant, il va vite arriver au château. Et moi, je vais râler. Parce qu'il est résistant. Tu n'as pas bien préparé ta semaine. Regarde, évalue ta soirée là. Résistant. Il est résistant. Il est vif. Passe le micro à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui caractérise l'âge de la jeunesse? Les phénomènes de la vie, les problèmes de la vie. Qui est jeune? Mais tu répètes ce que quand vient de dire là-bas. L'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Il y en a qui sont tellement faibles à leur jeunesse que ce n'est pas l'entrepreneuriat qui est le point le plus fort pour eux. Mange les beignets à 12 heures. L'ambition, il est ambitieux. Quelques-uns, pas tous. Mais la majorité emporte. Donnez le micro ici. Non, non, pas là-bas, ici. Ici, je peux le sais. Il y a un individu qui appartient à une cité. À une cité, à une nation. À une société. À une société. Donc, un bon citoyen, c'est celui qui respecte les règles et les lois établies ou régissant la vie dans cette société. C'est ça. Et le mauvais, c'est celui qui ne le fait pas. Voilà. Jeunesse, citoyenneté. Est-ce que les jeunes de l'Église sont aussi les citoyens de la nation? Oui. Ah bon? Oui. Quels sont ceux qui sont citoyens ici ce soir? De quelle république? Du Gabon ou du Tchad? Du Cameroun? Vous êtes citoyen? Qui connaît les armoiries de sa nation? Les armoiries de notre nation, c'est quoi? Quelqu'un me demande les armoiries, c'est quoi? Oui? Quoi? Le psaume? Les deux. Dis à Dieu Amen. Amen. Dis à Dieu Amen. Amen. Je vous donne une autre information très précise. La même organisation recherche pour les besoins de l'alphabétisation des jeunes gens volontaires dans le cadre de son département œuvres sociales, mères et enfants. Qu'est-ce que j'ai dit? Je suis en train de parler des choses où vous mangez le pain. Je ne suis pas en train de parler de la doctrine qui vont vous faire manger le pain. La doctrine, on va la voir tout à l'heure. Je dis que ma voix est encore bonne parce que il n'y a pas de problème. Mais je suis là sur des choses que je ne rêve pas, que je dis avec précision pour aider la jeunesse qui est devant moi, qui n'a pas besoin qu'on le raconte devant le film et qu'on dise Amen. Et que demain quelqu'un ne peut appeler le savon. Je dis que la même organisation recherche pour les besoins de son département œuvre sociale des jeunes gens volontaires. Parfois il y a l'argent dans une chose, on vous cache ça. Dans le monde il y a des choses qui brillent, qui scintillent, qui luisent, qui séduisent, qui trompent, qui envoûtent, qui enlacent, qui font tomber. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car ce qu'il y a dans le monde, convoitise de la chair, le regard des yeux et l'orgueil de la vie,
N'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Car les choses qui sont dans le monde sont la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Ne vient point du Père, mais vient du monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Les choses qui sont dans le monde ont une capacité d'attraction. Les choses qui sont dans le monde ont une capacité de détourner ton oreille, ton audition, pour que tu te tournes vers elle, pour te séduire. Et la Bible nous dit, n'aimez point. On n'aime pas une chose brutalement. On s'affectionne à une chose avant de l'aimer. Écoutez, si un bandit s'approche de vous, je vais vers la fille là, l'unique blanche que j'ai dans l'église ici. Si quelqu'un vient, vous êtes rencontré dans le bus, il te dit je t'aime, c'est pas une brigade. N'est-ce pas? Une personne que vous n'avez jamais vue, que vous n'avez jamais connue, quand tu la trouves dans le train, tu dis je t'aime. L'amour est une affection. C'est un sentiment qu'on développe. Donc l'amour du monde même n'est pas une chose brutale qu'on nous impose. Aimer le monde, ça veut dire donner du temps. Ça veut dire développer, aimer, regarder. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Micro-baladeur, quelles sont les choses qui sont dans le monde? Même sans micro, levez la main. Oui, mon frère. L'argent. Oui. La mode. Les frères parlants. Oui, mon frère. Oui, la convoitise de foi. N'aimez point le monde. Il y a des choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, the law of the Father doesn't dwell in him. Il y a quoi dans le monde? Ah, la séduction. Dans certains magasins à la fin de l'année, on écrit séduction. Qui a déjà vu? Vous avez déjà vu. Les choses qui sont dans le monde, ne faites pas comme si vous venez du ciel. L'ivrognerie. Oui, ma soeur. La magie, le dérèglement. Mais nous sommes ici dans une dimension de choses qui séduisent. Nous sommes dans la dimension de ce qui séduit, de ce qui éblouit, de ce qui étourdit. Avant qu'on séduise quelqu'un, on l'étourdit. Puisque je ne vais pas lire la Bible, notre temps ne nous le permet pas. Quand Dieu vient, il s'attaque à l'homme. Adam, où es-tu? Je me suis caché. Tu te caches pourquoi? Non, je suis nu. Depuis quand tu sais que tu es nu? Il parle. Toi aussi, fais comme un je ne sais quoi avec toi. Tu as vieilli depuis quand? La femme que tu m'as donnée, c'est elle, toi et elle. Je t'ai demandé, je n'étais pas tranquille, ce n'est pas toi, la femme que si tu la tues, comme tu avais dit qu'on va mourir, c'est elle qui doit mourir. Quand vous êtes dans un quartier, que votre WC, votre douche n'est pas tolée,
Tout le monde, toutes les maisons qui sont en étage là, on vous connaît. Si vous avez une tache derrière, on la connaît. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous êtes des jeunes responsables. Moi je parle mature. Je suis tellement mûr que j'ai de la peine à parler aux gens qui sont comme ça. Rentrez chez vous. Si votre WC n'est pas tôlé, cherchez les tôles. Même le nylon noir qu'on vend à ABC, que ce soit l'un des résultats de ce séminaire. Que après le séminaire, vous avez acheté le plastique nylon et qu'on ne vous voit pas. S'il y avait le plastique nylon, David ne voyait pas. Maintenant, il a vu une femme belle de figure. Et la beauté de la femme, quand ça se limite même seulement à la figure, c'est seulement 1/10. Maintenant, si elle enlève tout, maintenant David voit tout. Nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur, merci mon oh, nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur, merci mon oh, nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Tu es le Dieu qui n'a jamais changé. Tu es le Dieu omniprésent. Tu es le Dieu qui a une volonté sous laquelle nous devons nous soumettre. Un Dieu qui a un dessein. Et notre plaisir, c'est de savoir que nous marchons selon ton dessein. Car seul lui a commencé de les assister devant depuis le premier jour. Et ce soir encore, tu es là. Maintenant, nous allons passer à une autre étape qui ressemble à une application de l'utilisation de la technologie informatique. Et même cette méthode ressemble souvent au divertissement. Mais à travers une projection cinématographique, il y a une leçon, il y a une découverte. Une découverte qui amène les uns et les autres à marcher sur ton chemin pour accomplir tes desseins. Je prie que chacun qui va donc suivre ce qui va aller, ce qui va passer, reste attentif et qu'il reçoive la leçon qui y découle au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Le plus grand réseau social actuellement dans le monde, c'est Facebook. Il capitalise à lui seul au moins 1 milliard d'abonnés. C'est-à-dire, je pose avec quelqu'un qui est en France sur un ordinateur, on se voit. Quand si mon ordinateur a une webcam, il pose avec moi, on se voit, on pose. C'est intéressant. Nous avons LinkedIn, qui est le plus grand site professionnel dans le monde. C'est l'un des meilleurs sites aujourd'hui pour la recherche d'emploi. Je cherche à vous trouver un emploi selon votre profil. Je vous envoie des offres selon votre profil. Et quand vous y êtes régulièrement connecté, vous voyez les autres petits défis et vous postulez. Là-bas, vous n'avez même plus envoyé votre CV, puisque votre CV est déjà là-dedans et vos coordonnées. Il y a une application là, tu cliques seulement, ça convertit cela et ça envoie directement à l'entreprise. Seulement un téléphone comme ça. Quel téléphone Android ici là? J'ai fait la même chose au cœur. Le téléphone Android. Pourquoi vous avez honte de vos téléphones? J'ai fait la même. Ok. Quel téléphone simple comme le mien? Moi j'aime un peu utiliser le téléphone là. Parce que nous sommes à l'aise.
Amen. C'est toujours bien savoir d'être dans la modernité. C'est pas mauvais toutes ces choses-là. Si on en fait bon usage, c'est pas mauvais. Mais seulement que, en ces derniers temps, ces choses-ci que nous voyons ont un rôle grandement à jouer. Et un impact réel dans les vies des hommes. Là où le roi parle. Le constat, c'est que c'est un phénomène moderne pour les naïfs. Je dis bien, c'est un phénomène moderne pour les naïfs. Pour nous qui lisons les Saintes Écritures, c'est un phénomène ancien. La cordillère des Andes. À 2700 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans une région que les Incas appelaient autrefois la vallée sacrée, s'élèvent les ruines de l'ancienne cité d'Ollantaytambo. Selon la plupart des historiens, cet ancien temple doublé d'une forteresse. On est aux revenus étudiants et chrétiennes par exemple, ou études physiques, prédication, vidéo chrétienne. Il y en a beaucoup. Comme je disais, Internet c'est un marché. Si tu pars chercher les belles femmes à mais si tu pars aussi chercher de la bonne musique chrétienne, les Don Juan, par exemple. Amen. La bonne prédication de Mamadou Karamili, par exemple. Restaure à nouveau. Viens pour que Dieu t'équipe à nouveau. Viens. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Viens conduire cette séance à un moment d'adoration, un moment de recueillement. Pas de louange législative, mais un recueillement, un moment d'adoration en fait. Vous connaissez comment vous avez marché. Vous connaissez ce que l'ennemi a insufflé dans votre vie. Les temps que la jeunesse traverse sont des temps difficiles. Peut-être la convoitise, peut-être le sexe, peut-être la séduction. L'heure est venue pour toi. Il ne pas te culpabiliser tout ensemble, mais de t'ouvrir à Dieu. Parce que Dieu veut te pardonner, Dieu veut te restaurer. Après ça, je vais m'entretenir personnellement avec vous. Parlez à Dieu, confessez à Dieu, audiblement, sincèrement, ce qui a été l'objet de votre chute, ce qui vous a affaibli. Parlez cela à Dieu. Dieu est votre Père. Il est votre grand-père. Jésus est notre frère. Il sait ce par quoi vous passez. Alors parlez à Dieu. Parlez. Ouvrez tout votre cœur à Dieu. Et avouez à Dieu tout autant que et le Seigneur va vous restaurer dès ce soir. En priant ça, le Seigneur va vous restaurer. C'est lui-même qui est votre enseigne, celui qui est le surveillant de salle. C'est quelqu'un que
a laissé votre niveau depuis longtemps. Donc il ne se souvient même plus des principes de vos épreuves. Pour certains enseignants qui font dans la bassesse. Donc il faut travailler et travailler durement. Je me souviens que je faisais mon bac à l'époque. J'avais, pendant que les autres travaillaient comme ça, je suis aussi entré, on était en train de faire une épreuve de maths. Et cette épreuve-là, c'était la fonction. Je me suis aussi assis, on a commencé à travailler. À l'examen, je vous rassure, c'est la même fonction qui était venue sur 11 points. Et ça me faisait 11 déjà sur 20. Alors, si nous sommes là ce matin avec vous, c'est juste pour continuer à partager avec vous la parole de Dieu. Nous parlons de Jésus. Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés. Jésus qui veut que vous aussi vous engagez avec lui. Et nous savons que nous sommes jeunes, n'est-ce pas? Et que, généralement, il est dit, la jeunesse est le fer de lance de la nation. Mais comment pourrons-nous bâtir une jeunesse sans valeur? Déjà, on connaît que l'homosexualité existe. On connaît que la corruption existe. La fraude même, pour ne pas dire la tricherie. Ta manière de faire change. Ta manière de te comporter change. On vous parle de Jésus, mais vous n'avez pas encore fait la rencontre avec Jésus. Parce que quand tu fais la rencontre avec Jésus, il prend tout ce qui était mauvais en toi. Tout ce qui était, n'est-ce pas, comme mauvais désir, comme mauvaise vidéo, comme tout ce que vous connaissez de mal, que moi j'ignore même peut-être. Jésus vient faire comment? Il vient au haut, il dit cela, et vous rendre une nouvelle prière. Il dit que toutes choses sont pas. Voici, toutes choses sont devenues nous pour ceux qui donnent leur vie à Jésus. Pour ceux qui donnent leur vie à Jésus. Donc si tu as besoin de donner ta vie à Jésus, ce matin tu peux le faire. Ce matin tu peux comment? Le faire. Il te suffit d'être reconnaissant que quelque part je faisais mal. Et à compter de ce matin, je prends l'engagement de changer. C'est aussi ça la tête de la jeunesse. Prendre des initiatives, changer de manière de faire. Demande que quoi? Il a joué assis là-bas. C'est même pas ça qu'elle est revenue. Nous sommes ici dans le cadre de la CEGEC. Et ça aussi, c'est la CEGEC. On a le moyen.
de gloire, c'est ton entrée. Allons-y. Au roi de gloire, fais comment, au roi de gloire, fais ton entrée, fais ton entrée. Parce que c'est lui qui permet que nous soyons entre nous. En chantant, prends ton bienfait de Dieu. Amen.
Nous sommes très reconnaissants à Dieu pour la grâce et le privilège qu'il nous a accordé depuis déjà une semaine dans, n'est-ce pas, le village Japoma, d'être non seulement encouragé par lui Dieu, mais également par vous qui nous avez, n'est-ce pas, témoigné votre affection et votre amour. C'est pourquoi, au nom de tout le comité d'organisation, au nom, n'est-ce pas,
du bureau régional et au nom, n'est-ce pas, de toute la jeunesse pour Christ rassemblée à ce lieu, nous vous souhaitons la bienvenue. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et nous vous disons, sentez-vous à l'aise. Parce que nous sommes à la présence de Dieu. Et nous ne sommes pas venus ici nous amuser. Mais nous sommes là parce que Dieu nous a convoqués pendant cette semaine. Et c'est pourquoi nous sommes là. Et je vais te dire, toi qui es là ce matin pour ta première fois, entre dans la locomotive. Entre dans cette locomotive qui ce matin va aller certainement quelque part. Parce que ce matin, nous aurons à remettre les clés à un autre conducteur. Donc, sans toi, acteur, je dis bien acteur ce matin, afin que dans les prochains jours également, toi aussi, tu puisses conduire, n'est-ce pas, cette locomotive. Que le nom du Seigneur soit béni et que notre Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Je vous remercie. Amen. Gloire, Amen.
bénédiction. Et qui dit 7 dit chiffre de la perfection. Et nous rendons grâce à Dieu parce qu'en ce 7e jour, nous voulons glorifier le Seigneur parce qu'il est grand. Nous voulons bénir le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Alléluia. Et le titre de notre chant ce matin, c'est que le Seigneur Jésus nous a aimés. Et il a également aimé, il nous a aimés. Et il nous a choisis. Alléluia. Allez, suivez juste notre regard. Ayons l'oreille attentive et glorifions le Seigneur. Amen. Il pleure sur ton état. Il pleure sur ce que tu traverses. Il pleure par rapport à tes péchés. Il pleure par rapport à tes chutes. Il pleure par rapport à tes péchés. Il pleure pour tout ce que tu fais. Jésus pleure. Jésus pleure. Il est en train de pleurer. Et après la prière et après le culte, vous ferez tous vos efforts de voir le pasteur lui-même. Ne partez pas sans le voir. C'est important. Nous prions. Aussi de se porter comme un jeune volontaire, comme un jeune engagé. Ceci permet aux parents de porter une attention particulière et de savoir comment... Ce matin, il était 9h à peu près pour une séance de travail. Mais quand il a appris que la jeunesse régionale est rassemblée à Japoma, lui, comme porteur d'un gros fardeau pour la jeunesse, il m'a dit, alors, je voudrais aussi voir les jeunes qui sont rassemblés. J'ai su dans mon cœur que n'importe comment, il aura un mot à dire et il me dira tout à l'heure, vous lui donnerez cette occasion. C'est pourquoi nous nous levons pour vous communiquer ce que nous avons reçu. Ce que nous avons reçu vient de notre main, ce qui représente pour vous une double portion. Que Dieu fasse de vous des personnes au-dessus de ce que nous sommes. Mais ceux qui vivent encore, c'est pourquoi j'ai appelé ma soeur Propane Cécile. À chaque fois que nous pensons à faire quelque chose pour nos conversions,
nous l'avons fait il y a de cela 20 ans. On a fêté notre 30e anniversaire pendant toute une semaine, au temps de l'apôtre Baker, et les pasteurs étaient là. On l'a fêté à Edea. Et cette fois-ci, il est venu à notre pensée de la fêter aussi. Et nous nous sommes concertés, Madame Belle, Madame Anne Yetna et Madame Cécile, que nous n'avons pas vu physiquement, mais nous lui avons envoyé la nouvelle. On nous a dit qu'elle était malade, pour réfléchir comment organiser cette fête et ce jubilé. Et pendant qu'on réfléchissait à ce sujet, cela a coïncidé, ou coïncide l'âge de la jeunesse pour Christ qui est né en 1966. C'est à cette époque-là que nous autres, moi particulièrement, j'ai pris au Seigneur. Et nous voulons donc que la jeunesse fête ses 50 ans. Toute la jeunesse confondue. À rappeler le programme de nos cultes ici. Premièrement, nous avons la prière matinale tous les jours ici, à partir de 6 h du matin. Nous avons appelé cela le premier pas. Cela concerne tous les chrétiens et toute la vie. Et ensuite, toutes les femmes sont priées de rester autour de la maman Cécile pour une consécration les concernant après le culte. Amen. Vous êtes d'accord que je parle un peu? Amen. Il est vrai. Ce n'est pas mon milieu. Ce n'est pas mon milieu. Je n'ai pas suivi cette rencontre. Vous-même, vous en êtes témoins, comme il le fallait. Parce que vous devez savoir que je suis le responsable national de tout le groupe d'action. Et au début, non, même pas au début de cette année, l'année passée, j'avais parlé à l'homme de... Il n'est pas là. Qui réclame des fois que les jeunes parlent juste au moment où les plus anciens doivent donner la vision à cette jeunesse. Je lui ai dit, nous te donnons, avec tous les membres qui travaillent avec toi, de commencer à faire des rassemblements comme nous sommes là aujourd'hui. Si vous voulez parler de la part du Seigneur, suivez le programme, la vision que nous vous donnons, et allez partout pour transmettre cela, parce que tous les jeunes ne sont pas prêts à se déplacer au moment où nous avons le camp des jeunes. Mais comme nous avons suivi les conseils, que le Seigneur nous soutient et que les grands défis que nous avons en face de nous, que nous puissions les faire face et les remporter. Que le l'aumônier se lève.
Mon ami. La diaconesse.